Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle nous allons aborder la postériorisation, un processus phonologique simplificateur. On peut retrouver plusieurs types de sons, donc on a des sons qui sont antérieurs, vers l'avant, p, t, v, et des sons qui sont postérieurs, vers l'arrière, k, g, r. Ces derniers sont plus compliqués à produire pour les enfants étant donné que leur articulation n'est pas directement visible. On peut donc commencer à travailler cette notion d'antériorisation et de postériorisation par un premier niveau, le niveau du concept, qui est plus abstrait. Par exemple, ici on a un banc, le bonhomme est devant le banc, et ici, il est derrière le banc. Ce sont les prémices de l'illustration de antérieur, postérieur. On peut par la suite entamer le niveau du son. C'est-à-dire que, par exemple, ce son est plus vers l'avant, tandis que c'est un son qu'on entend plus vers l'arrière. Ces deux premières étapes sont rapides et permettent de mettre l'enfant en situation de confiance, de réussite. On peut schématiser et illustrer cette représentation par une voiture, dans laquelle il y aurait des sons qui seraient devant et des sons qui seraient à l'arrière de la voiture. L'enfant prend alors conscience des différents points d'articulation d'un son. Ça serait plutôt à l'avant de la voiture, tandis que rrr à l'arrière. Par la suite, après le niveau du phonème, on peut poursuivre vers le niveau du mot. Par exemple, tout. On demande à l'enfant est-ce qu'il entend un son qui vient de l'avant ou de l'arrière. Est-ce que le son irait à l'avant de la voiture ou à l'arrière? Pareil pour coup. Encore une fois, cela permet de prendre conscience de la production des sons et des différences entre ces derniers. On peut alors utiliser différents moyens d'aide, qui soient visuels, gestuels ou kinesthésiques. Pour rester sur le modèle visuel de tout à l'heure, on peut tout simplement classer différentes images qu'on aura imprimées à l'avant ou à l'arrière d'une voiture. Au niveau gestuel, on peut tout simplement utiliser les gestes de Borel-Mezzoni. De cette manière, en plus de l'auditif, l'enfant recevrait des informations visuelles et gestuelles. Pour un enfant qui aurait des difficultés à prononcer le mot train, complexe phonologiquement et qui à la place produirait crin, on peut tout simplement utiliser les gestes de Borel-Mezzoni. Il y a aussi d'autres clusters qui sont compliqués à produire, comme par exemple B, R. Dans ce cas-ci, pour le B, on mime tout simplement le ventre d'une femme enceinte. On trouve aussi le D, qui est complexe phonologiquement, dr. On peut tout simplement, à l'inverse du B, montrer le Do, D, D.